Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve avec une bouteille qui a été un petit peu demandée, qui m'intriguait moi beaucoup, parce qu'on est sur un rhum qui est à moins de 20 €. Voilà, et qui a été fait par Lidl. Lidl France qui nous sort cette petite bouteille de Las Tres Santas. Et donc on était un petit peu tous curieux de la goûter, donc je me suis dit, écoute, allons-y, on va se dévouer pour la science et je vais vous faire partager ma dégustation. On est clairement sur les cotes des rhum 2.0, 3.0 qu'on a depuis une dizaine d'années. On est dans la veine Don Papa direct. Sur le produit à l'intérieur, ça ressemble effectivement. On est, je pense, ici sur un produit qui va s'adresser à toutes les personnes qui vont justement acheter du Don Papa, qui vont acheter du Dictador, qui vont acheter peut-être du Diplomatico, qui vont acheter du Bumbu, ce genre de produit. Et on est honnêtement, pour le coup, l'étiquette, c'est assez joli, il faut le dire. Tu es sur une bouteille noire, vert sombre, ça fait toujours son petit effet. Les grands passionnés et autres parleront tout de suite de Vélier et ça leur viendra une idée, mais on n'est pas que là-dessus. On a tout de suite ce côté opacité qui fait un petit peu, qui donne un style un petit peu spécifique. On a Dictador qui a des bouteilles aussi noires, mais alors complètement opaques. Là, c'est du verre qui est un petit peu transparent. Vous voyez quand même le contenant à l'intérieur. Et on a une étiquette où on est sur quelque chose un petit peu fleuri. On est sur, comme je dis, sur les dernières choses un petit peu sympa. T'as un espèce de gaufrage, t'as un petit peu de vernis, t'as une petite collerette aussi là-haut. Donc voilà, on est quand même sur un produit qui est relativement propre niveau packaging, qui est presque, je dirais même presque joli. Quand tu la vois comme ça, tu t'attends pas spécialement à avoir un truc médiocre, on va dire, à l'intérieur. Après, voilà, ça reste classique. Il y a quand même un effort qui a été fait là-dessus, et je pense que c'est important parce que dans cette tranche tarifaire, mine de rien, vous achetez aussi, il faut le dire, on est tous consommateurs, on achète aussi pour l'image de la bouteille. C'est clair, ça joue, c'est comme ça, c'est dans l'inconscient, qu'on le veuille ou non. Donc pour le coup, c'est plutôt pas trop mal fait. Donc ça s'appelle Las Tres Santas, on est sur un rhum a priori qui vient des Caraïbes, donc ça veut à peu près tout et rien dire, puisque Caraïbes, ça peut autant être Cuba, que ça peut être les îles Martinique, Guadeloupe, que ça peut être Venezuela ou même ce genre de pays. Par contre, on serait sur un vrai 5 ans. Donc voilà, a priori, on est sur un vrai 5 ans, c'est déjà bien de le savoir. On trite à 40 degrés et on est sur un rhum de mélasse, bien entendu. Donc je l'ai dit, on est sur un produit qui a été fait pour Lidl, par Lidl et distribué chez Lidl. Alors moi, pour les infos que j'ai, c'est qu'a priori ça a été fait chez Slor Sardet. C'est des gens qui font aussi des spiritueux ou des sirops, boissons effervescence. Voilà, il y a un petit peu de tout chez eux. C'est en France. Ils fabriquent a priori leur propre marque, donc tout ce qui est whisky, rhum, gin. Ils sont au Havre et c'est du sur-mesure pour un client. Donc là, pour le coup, je pense que Lidl est allé chez eux. On a eu une petite demande qui est tombée et ils ont élaboré un produit pour eux. Et pour ce qui est du packaging, a priori, ça vient aussi de France. Ça serait un cabinet de conseil et de design qui est basé, je sais pas où d'ailleurs, mais qui aurait fait a priori l'étiquette et qui aurait réfléchi le packaging. Pour la robe, on est sur un très gros caramel, hyper prononcé. Il y a des espèces de reflets un peu acajou, limite brun. Et on a des espèces de larmes. C'est même plus des larmes, c'est qu'en fait, on a juste des gros trucs qui descendent. Donc on voit tout de suite qu'on a du sirop, qu'on a du sucre, qu'on a des ajouts à l'intérieur. C'est clair, net, certain, tellement c'est uniforme dans le verre. Alors le nez, on a tout de suite un côté un petit peu vanille, on a un côté assez sucré liquoreux, tu sais, presque un petit peu artificiel. On a cet aspect presque vraiment artificiel du colorant, du sucre, ça fait un petit peu chimique, mais côté cuisine, ça reste relativement doux, voire même très doux. Petite pointe légèrement épicée, mais alors vraiment très lointaine. Et on a vraiment sur ce côté mélasse, caramel extrêmement prononcé, un petit peu la vanille. Ça s'exprime, mais on sent qu'on est sur un blend. Enfin, je pense en tout cas qu'on est sur un blend parce qu'à l'intérieur, on a l'impression d'avoir un truc un tout petit peu lourd, très aromatique, comme un grand arôme en fait qui aurait été là pour donner un petit peu de corps là-dedans. Et le reste, tu sens que tu es sur quelque chose de très léger, comme un rhum cubain.
Ça fait très sur la vanille, effectivement, côté amande, côté pas du tout fruité, mais vraiment côté un petit peu dessert. On a presque le côté un petit peu raisin. Et on a quand même une toute petite touche un petit peu épicée quelque part. C'est pas extraordinaire, c'est assez léger, très simple, par contre assez suave. C'est-à-dire que tu vas faire sentir ça à quelqu'un, il va tout de suite te dire « Oh ouais, c'est sympa, tout de suite j'ai l'impression de sentir un truc dessert, un truc un petit peu sucré. » Je pense qu'on est clairement sur cette veine, vraiment, bah de toute façon c'est l'objectif, hein, Don Papa, etc. Par contre, ouais, t'as vraiment aucune accroche, même les 40 degrés, moi je t'aurais dit qu'on était, là direct, je t'aurais dit qu'on était sur un Cubain ou sur un Vénézuélien à 38 degrés, tu vois. Très sucré, hyper léger, pas de teneur en bouche. J'ai rien qui reste, ça accroche pas, ça passe tout de suite, ça disparaît. Peut-être une toute petite pointe, un tout petit peu sur le côté réglisse. Le bois, on l'a pas du tout. Les épices qu'on avait au nez, quasiment pas non plus. Ça fait vraiment penser un petit peu à ces rhums coupés, blendés, et où tu as des réductions énormes. J'ai presque l'impression d'avoir un tonneau où j'ai eu de l'eau, tu vois, à l'intérieur. On a un petit côté banane, peut-être un peu banane flambée. Côté dessert que j'avais pas au nez qui vient en bouche. Ah, c'est vraiment pas ma tasse de thé pour le coup. On est vraiment sur un rhum qui disparaît quasiment instantanément. T'as vraiment aucune teneur de bouche. T'as vraiment le côté extrêmement sirupeux, liquoreux. Presque un petit peu finalement liqueur, tu vois. Un petit peu rhum arrangé presque. Et ouais, par contre, pour le coup, tu as vraiment ce côté rond, bonbon, banane. Banane légèrement vanille et toute petite fraîcheur. Alors vraiment, tu n'as aucune accroche, tu n'as rien, ça reste pas. Ça passe comme ça. En fait, ça me fait vraiment penser à un rhum de soif, mais vraiment soif, quoi. Pour le coup, là, c'est le rhum de soirée qui se boit dans des shooters et pas dans des verres à dégustation, quoi. Ouais, tu sens que tu as vraiment un blend. Du sens à l'intérieur que tu as quelque chose qui était un petit peu concentré en aromatique, qui avait un truc qui aurait pu nous accrocher un petit peu, et qui a un peu de corps, qui a un petit peu de concentration, mais qui a été extrêmement dilué avec tout le reste qu'il y a autour. Et en fait, bah ouais, ça se boit presque un petit peu comme ça, quoi. C'est, je te dis, tu es presque sur un apéritif finalement. La finale, il n'y en a pas, c'est extrêmement court. Je vous le dis, tu le bois, ça passe, ça descend et t'as plus rien. Voilà. Toute petite fraîcheur, mais alors vraiment, mais extrêmement discrète. Et je n'ai rien d'autre. Il y a ce côté sucre, sirop de sucre. J'ai rien d'autre à rajouter, je vois pas ce que je peux rajouter sur la finale. Donc pour conclure, on est sur un rhum qui est à 19 €. Donc faut le remettre dans le contexte. Ça va être compliqué quand même de lui tirer dessus à balles réelles en se disant que tu es sur un truc qui est à 19 €. Et pour moi, tu vois, on est sur un niveau de Don Papa. T'as le Mascara que tu trouves à 38 €. T'as les autres, les Barocco, les machins que tu trouves à 60, 70 €. Clairement, il fait aussi bien le taf que ce genre de produit. Pour moi, c'est pareil qu'un Bumbu, tu vois. Un Bumbu, c'est 29 €. Donc on est clairement en dessous des tarifs de tous les autres. C'est clair que niveau tarif, ils annihilent tout. Il n'est pas à vomir. Il faut aussi remettre les choses quand même, je suis honnête avec vous, il n'est pas à vomir. Tu peux le boire, voilà, comme ça. Moi, j'y trouve pas spécialement de plaisir parce que c'est pas du tout ma came, c'est beaucoup trop réduit. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de ouate. Il me manque vraiment un cœur et une âme, tu vois. Mais clairement, pour 19 €, c'est compliqué d'en demander plus. En plus, t'as un packaging qui est à peu près sympa. Donc voilà, faut quand même remettre les choses dans le contexte. Je veux dire, pour les gens qui ont l'habitude de boire du Don Papa, peut-être le Diplomatico même un petit peu, du Bumbu, Dictator, tout ce genre de trucs, qui sont des kits que tu vas trouver entre 40 et 70 €, bah vous pouvez acheter 3 Las Tres Santas, ça fera exactement le même boulot pour le coup. Donc pourquoi pas, franchement, pour ces gens-là, pourquoi pas. Moi, clairement, j'ai aucun intérêt gustatif. Ça reste très simple et ça passe tout seul. C'est clairement un rhum de très soif. C'est pas de la soif, c'est de la très soif. Tu ramènes ça en soirée avec des copains, tu prends des shooters et tu te fais une soirée avec arrosée. Et voilà.
je pense qu'on est sur ce genre de produit. En termes de notes, pour moi, on serait sur un 4 sur 10. Je peux pas aller au-dessus, même si le positionnement tarifaire est hyper intéressant. Pour moi, ça manque clairement d'esprit, de dégustation, d'accroche, d'histoire autour. Enfin voilà. Et bon, bah, tu vois que tu es sur un produit qui a été commandé, qui a été fait. Il a été fait selon la commande. Et je pense qu'il respecte la commande. 4 sur 10. J'irai pas au-dessus. Merci à toi, peuple du monde, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, le compte Instagram, etc. Abonne-toi à la chaîne si tu es abonné, mets la petite cloche. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos avec d'autres dégustations. Et puis, comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas, plus haut que le rhum.